Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette web diffusion du Bureau d'élection 2021 de la Ville de Sherbrooke. Mon nom est Lynne Chabot et je suis greffière de la Ville de Sherbrooke. En vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, lorsqu'une élection municipale générale est tenue, je suis d'office présidente d'élection et c'est à ce titre que je m'adresse à vous ce soir. La période de mise en candidature a débuté le 16 septembre dernier et elle s'est terminée aujourd'hui à 16h30. Au cours des prochaines minutes, je vous présenterai les candidats et candidates en lice qui souhaitent offrir leur service à la population au poste de maire ou de mairesse, au poste de conseiller ou de conseillère dans chacun des districts, ou encore au poste de conseiller ou conseillère d'arrondissement dans le district 3.0 de Lennoxville. La fin de la période de mise en candidature signifie aussi la proclamation d'élection des candidats ou candidates qui auraient été les seuls à se présenter dans leur district. Je peux vous annoncer que ce ne sera pas le cas à Sherbrooke cette année. Par conséquent, il y aura élection à la mairie dans les 14 districts électoraux du territoire de Sherbrooke et dans les 2 districts d'arrondissement le 7 novembre prochain. Une fois la présentation faite, je vous ferai part des prochaines étapes qui nous mèneront au scrutin du 7 novembre. Avant de commencer, j'aimerais remercier l'ensemble des candidats et candidates qui ont entamé le processus électoral. Tous et toutes nous ont offert une grande collaboration pour préparer les documents nécessaires à leur candidature. Comme je vous le disais, la carte électorale divise le territoire en 14 districts électoraux et en 2 districts d'arrondissement dans le district 3.0 de Lennoxville. Au total, ce sont environ 126 000 personnes qui auront le droit de vote à Sherbrooke en 2021. Les électeurs et électrices auront pour la plupart 2 bulletins de vote à remplir. Le premier vise la mairie de Sherbrooke et le second, le conseiller ou la conseillère du district. Il y a une exception dans le district 3.0 de Lennoxville où, en plus de bulletins de vote pour la mairie et du bulletin de vote pour le conseiller ou la conseillère du district, il y aura un 3e bulletin pour élire un conseiller ou une conseillère d'arrondissement dans les districts d'Upland et de Fairview. Ces personnes seront appelées à siéger uniquement sur le conseil d'arrondissement de ce district. Je vous invite d'ailleurs à visiter la page d'élection Sherbrooke et consulter la carte interactive pour trouver votre district, pour connaître les candidats et candidates qui s'y présentent ou encore pour savoir à quel endroit aller voter. L'adresse de notre page est sherbrooke.ca/élections au singulier. Allons-y maintenant avec les candidats et candidates qui se présentent à la mairie de Sherbrooke. Le nombre d'électeurs et d'électrices estimé est celui en date du 1er janvier 2021, puisque la liste électorale n'a pas encore été déposée officiellement. Pour le poste de maire ou de mairesse, le nombre d'électeurs et d'électrices estimé est de 126 000. Par ordre alphabétique, les candidats et candidates sont Madame Évelyne Baudin, chef du parti politique Sherbrooke Citoyen, Monsieur Luc Fortin, candidat indépendant, Monsieur Steve Lucier, candidat indépendant, et Monsieur Patrick Tétrault, candidat indépendant. Voici maintenant les candidates du district 1.1 du Lac-Magog. Le district 1.1 du Lac-Magog est situé dans l'arrondissement de Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Le nombre d'électeurs et d'électrices estimés est de 9 762. Toujours par ordre alphabétique, les candidates sont Madame Sophie Pailleur de Sherbrooke Citoyen et Madame Nancy Robichaud, candidate indépendante. Passons maintenant aux candidats et candidates du district 1.2 de Roqueforest où le nombre d'électeurs et d'électrices estimé est de 9 930. Les candidats et candidates sont Monsieur François-Olivier Desmarais de Sherbrooke Citoyen et Madame Annie Godbout, candidate indépendante. Passons maintenant aux candidats et candidates du district 1.3 de Saint-Élie, où le nombre estimé d'électeurs et d'électrices est de 9 653. Les candidats et candidates sont Monsieur Jean Bossé de Sherbrooke Citoyen et Madame Christelle Lefebvre, candidate indépendante. Voici les candidates du district
1.4 de Brompton, où le nombre estimé d'électeurs et d'électrices est de 5 223. Les candidates sont Madame Catherine Boileau de Sherbrooke Citoyen et Madame Sylvie Théberge, candidate indépendante. Ceci complète la liste des candidatures pour les districts 1.1 à 1.4. Nous nous dirigeons maintenant dans l'arrondissement de Fleurimont. Voici les candidats et candidates du district 2.1 de l'Hôtel-Dieu, où le nombre estimé d'électeurs et d'électrices est de 8 305. Monsieur Maxence Dauphinet-Pelletier, candidat et indépendant. Madame Laure Letarte-Lavoie de Sherbrooke Citoyen. Et Monsieur Hubert Richard, candidat indépendant. Passons maintenant aux candidates du district 2.2 de Desranleau, où le nombre estimé d'électeurs et d'électrices est de 8 511. Les candidates sont Madame Danielle Berthold, candidate indépendante, et Madame Vicky Langlois de Sherbrooke Citoyen. Voici maintenant les candidats et candidates du district 2.3 des 4 saisons, où le nombre estimé d'électeurs et d'électrices est de 8 698. Les candidats et candidates sont Madame Joanie Belle-Rose de Sherbrooke Citoyen, Madame Marie-France Carrier, candidate indépendante, et Monsieur Jean Dugré, candidat indépendant. Passons maintenant aux candidats et candidates du district 2.4 du Pin solitaire, où le nombre estimé d'électeurs et d'électrices est de 8 477. Les candidats et candidates sont Monsieur Pierre Havard, candidat indépendant, Madame Hélène Dauphinet, candidate indépendante, et Monsieur Ludovic Nadeau de Sherbrooke Citoyen. Ceci complète les candidatures dans les districts 2.1 à 2.4. Nous nous dirigeons maintenant vers l'arrondissement de Lennoxville, soit les districts 3.0 et les districts 3.1 d'Upland et 3.2 de Fairview, où il y aura élection de conseillers ou conseillères d'arrondissement. D'abord, voici les candidats et candidates au poste de conseiller du district 3.0 de Lennoxville, où on compte 4 131 électeurs et électrices. Donc, M. Claude Charon, candidat indépendant, M. Bertrand Collin, candidat indépendant, et Mme Catherine Duguay de Sherbrooke Citoyen. Voici maintenant les candidates au poste de conseillère d'arrondissement du district 3.1 d'Upland, où le nombre estimé d'électeurs et d'électrices est de 2274. Madame Guietta Dimambro de Sherbrooke Citoyen et Madame Jennifer Garfat, candidate indépendante. Au poste de conseiller ou conseillère d'arrondissement du district 3.2 de Fairview, dont le nombre estimé d'électeurs et d'électrices est de 1857, les candidates et candidats sont Madame Linda Boulanger, candidate indépendante, et Monsieur Guillaume Lirette-Gélina de Sherbrooke Citoyen. Ceci complète les mises en candidature dans les districts 3.0, 3.1 et 3.2. Parlons maintenant des candidats et candidates dans les districts de l'arrondissement des Nations qui portent les numéros 4.1 à 4.5. Le district 4.1 de l'Université compte 10 277 électeurs et électrices estimés. Les candidats au poste de conseiller du district sont M. Paul Geng, candidat indépendant, M. Yves Laverdure de Sherbrooke Citoyen. Passons maintenant au district 4.2 d'Ascot, où le nombre estimé d'électeurs et d'électrices est de 10 289. Les candidats et candidates sont M. Christian Bibeau, candidat indépendant, Mme Karine Godbout, candidate indépendante, et Mme Geneviève Laroche de Sherbrooke Citoyen. Le district 4.3 du Lac-des-Nations comprend un total estimé de 9 651 électeurs et électrices. Les candidats au poste de conseiller municipal sont M. Éric Deslauriers, candidat indépendant, M. Ruiz-Guibonge de Sherbrooke Citoyen et M. Pierre Morancy, candidat indépendant.
Passons maintenant au district 4.4 du Golfe, où le nombre d'électeurs et d'électrices estimés s'élève à 10 838. Les candidats au poste de conseiller municipal sont M. Marc Donneau, candidat indépendant, et M. Julien Fontaine-Binette de Sherbrooke, citoyen. Enfin, le dernier district où il y aura élection le 7 novembre est celui qui porte le nom de district 4.5 du Carrefour. Il compte 10 381 électeurs et électrices estimés. Les candidats et candidates au poste de conseiller ou conseillère municipale sont M. Marc-Alexandre Bourget, candidat indépendant, M. Mario Deslongchamps, candidat indépendant, et Mme Fernanda Luz de Sherbrooke, citoyen. Ceci complète les mises en candidature dans les districts 4.1 et à 4.5. Et ceci complète également l'ensemble des mises en candidature pour l'élection municipale Sherbrooke 2021, où un total de 42 personnes se présentent à l'un ou l'autre des postes en élection. En terminant, permettez-moi de souhaiter bonne campagne et bonne chance à l'ensemble des candidats et candidates. Mon rôle et celui de l'ensemble du personnel électoral est de faciliter le processus électoral et de permettre à plus de gens possible d'exercer leur droit de vote en toute liberté et en toute sécurité. À cet effet, je vous rappelle que les mesures sanitaires actuellement en vigueur seront respectées lors des journées de scrutin, que ce soit le jour du vote par anticipation le 31 octobre ou le jour du scrutin le 7 novembre prochain. Le personnel électoral a été formé pour faire respecter les règles actuelles et les électeurs et électrices devront porter le masque pour venir voter. Toutefois, le passeport vaccinal ne sera pas exigé. Le personnel électoral, quant à lui, portera masque, lunettes de protection et gants au besoin. De plus, le mobilier sera désinfecté régulièrement pour assurer la plus grande sécurité aux électeurs et électrices et au personnel. Quant aux prochaines étapes qui nous mènera au scrutin, la liste électorale sera déposée dans la semaine du 4 octobre. Dans la semaine du 11 octobre, les citoyens et citoyennes recevront un avis d'inscription ou d'absence d'inscription par la poste. Cet avis indiquera à quel endroit se tiendront les commissions de révision pour permettre aux électrices et aux électeurs de se faire inscrire sur la liste électorale, de se faire radier une ancienne adresse ou de radier une autre personne inscrite à leur adresse ou d'apporter une correction à toute mention erronée inscrite sur la liste les concernant. Cet envoi contiendra également la carte de rappel permettant aux électrices et aux électeurs de connaître leur lieu de votation. Cette carte est précieuse et doit être conservée jusqu'au moment d'exercer votre droit de vote. Nous vous recommandons fortement de l'avoir en votre possession pour accélérer votre passage dans la salle de votation. Compte tenu de la crise sanitaire, nous avons mis à la disposition des électeurs et électrices plusieurs moments pour exercer leur droit de vote. D'abord, les 29 octobre, 1er, 2 et 3 novembre, de 9h30 à 20h, il sera possible pour tout électeur ou électrice de voter au bureau de la présidente, qui sera situé au bureau d'arrondissement du Lac-des-Nations, sur le boulevard de Portland. Ensuite, le vote par anticipation se tiendra le 31 octobre de 9h30 à 20h pour l'ensemble des électeurs et électrices. Consultez notre carte interactive pour connaître les lieux de votation. Puis, bien sûr, il y aura le jour du scrutin le 7 novembre de 9h30 à 20h. De plus, cette année, si vous êtes âgé de 70 ans ou plus, ou que vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer pour des raisons de santé, la loi vous permet de voter par correspondance. Un simple appel au bureau d'élection vous permettra de faire une demande et d'obtenir une trousse de votation par la poste. Une personne vous expliquera tous les détails pour bien exercer votre droit de vote. Pour éviter les rassemblements et les longues files d'attente en période de pandémie, nous avons mis sur pied des bureaux de votation dans plusieurs résidences pour personnes aînées et dans certains immeubles de 75 logements ou plus lors du vote par anticipation le 31 octobre. Je vous invite donc à consulter notre page Web ou à nous téléphoner pour toute question relative à la tenue du scrutin. Plus d'1 millier de citoyens et citoyennes travailleront pendant ces journées de vote afin d'assurer le bon déroulement du scrutin. Les résultats
seront connus le 7 novembre en soirée et vous pourrez les consulter sur le site de la Ville à sherbrooke.ca. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Merci.